Bonjour, que la paix soit avec vous. Je poursuis ma recherche par rapport aux lettres. Donc j'en arrive à la lettre Sin, qu'on trouve dans les sourates 26, 27, 28, mais aussi dans la sourate 36, cette fois-ci pas seule, mais composée avec la lettre Ya, donc Yasin. Alors cette lettre est beaucoup plus facile à cerner, puisque les balises sont claires. Pour la sourate 26, cela va du verset 192 à 220. Puisque ensuite c'est suivi de mime que j'ai exposé. Il en va de même de la sourate 28, où la lettre Sin va du verset 51 au verset 70, et qui est suivi donc de mime, très facilement reconnaissable. En revanche, pour la sourate 27, Sin donc est délimité par les versets 79 à 88, puisque la balise qui ferme la lettre Sin se rapporte à l'attribut qui est « il est parfaitement connaisseur ». Donc les versets qui viennent après sont en trop par rapport à la lettre Sin. Donc dans la sourate précédente, c'est fermé par « c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient », donc là toujours la connaissance. Par contre à la sourate suivante, la 28, la balise se referme par « à lui appartient le jugement ». Dans le verset 70. Donc il est question dans ces trois sourates de la parole qui descend, la parole qui juge, mais aussi de l'esprit fidèle. Donc j'avais dit à propos de la lettre Lam qui se ferme par la balise, il est le tout miséricordieux, qu'il s'agissait de Jésus-Christ et que presque tous les passages sont manquants. Il n'était pas venu pour juger mais pour sauver, il reviendra pour juger par la parole. Il est empli de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint aidant la parole. Car en fait, les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont toujours ensemble. L'Esprit Saint est généralement présenté sous la forme de feu qui ne brûle pas, d'une colombe. Il est celui qui descend dans le cœur des hommes et lui accorde des dons. Alors dans le Coran, on parle surtout du don de discernement. Nous l'appelons aussi don de conseil. Mais il faudrait ajouter le don de sagesse, d'intelligence, de science, de force, de piété, de crainte. C'est une liste qui a été formalisée par Thomas d'Aquin, la liste des 7 dons de l'esprit, dont je mets dans le descriptif le résumé donné sur le site de l'Église catholique en France. Donc l'Esprit Saint n'est pas un ange. Dans la Bible, il est aussi présenté sous la dénomination ange de Dieu, mais ce n'est pas un ange. Comme je l'ai lu dans le livre des Juges, au chapitre 6, à propos de Gédéon, qui parle avec Dieu, donc Yahvé. Gédéon dit à Dieu qu'il va lui apporter une offrande et Dieu lui répond « Je resterai jusqu'à ton retour ». Ensuite, Gédéon revient et là, nous trouvons la dénomination ange de Yahvé à partir du verset 20. L'ange de Yahvé lui dit « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus ». Et Gédéon fit ainsi, alors l'ange de Yahvé tendit l'extrémité du bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit du roc, il dévora la viande, et les pains sans levain, et l'ange de Yahvé disparut à ses yeux. Alors Gédéon vit que c'était l'ange de Yahvé, et il dit, « Hélas, mon Seigneur Yahvé, c'est donc que j'ai vu l'ange de Yahvé face à face. » Yahvé lui répondit, « Que la paix soit avec toi, ne crains rien, tu ne mourras pas. » Alors j'ai vu que dans le Coran, quand il est écrit « Esprit Saint », le traducteur met entre parenthèses Gabriel. Or Gabriel est un ange, donc une créature, il est pure intelligence, et son rôle c'est d'être le messager. Mais en aucun cas l'ange n'a pour mission d'entrer dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme doit être tout entier à Dieu. Or, dans la sourate 26, si je lis les versets 192 à 194, ou du moins la traduction, je lis ce, entre parenthèses Coran, si c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. Et l'Esprit Saint accorde aussi le don des langues, comme ça a été le cas pour les disciples de Jésus, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu le don de parler en langue. Et je lis, du verset 1 à 4, « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu.
quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc les disciples auront pour mission de prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle, mais le grain, selon la terre qui la recevra, prendra racine ou non, portera des fruits ou non. Et c'est ce qui est donc rapporté dans la sourate 36. Je lis les versets 5, 6, 7. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée, ils ne croiront donc pas. Il y a là un mystère, puisque le jugement de Dieu s'est déjà accompli, puisque la plupart d'entre eux ne croiront pas. Et cela est précisé dans la sourate 27, verset 80, « Tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel aux sourds, quand ils s'enfuient en tournant le dos. » Verset 81, « Et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. » Cette parole est hautement d'actualité, puisque, verset 82, il est écrit « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. C'est pourquoi il est important de songer à être rempli de la parole de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit, afin que la parole de la bête ne puisse pas nous séduire. En ce qui concerne la sourate 36, donc la lettre sin n'est pas seule, elle est composée avec la lettre ya, que j'assimilerai au cri. Il est bien question de la parole, au verset 7, mais aussi du cri, qu'il conviendrait de relier au jugement, à la parole qui juge, donc. Et je lis la traduction, du verset 48 au verset 54. Et ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridique? Ils n'attendent qu'un seul cri, qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que, des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions, c'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Donc ça fait aussi référence au Nouveau Testament, et ce qui est annoncé, c'est qu'il y aura un tri au moment de la moisson entre le bon grain et l'ivraie. C'est pourquoi il faut veiller pour ne pas être surpris. Que la paix soit avec vous.